Nous allons commencer donc par un premier chapitre qui va concerner ici la comptabilité budgétaire et on va voir donc ici, eh bien, comme on a vu donc sur le principe, comment mettre en place les ici prévisions. Donc au niveau des prévisions, en fait, ici, on va voir ce petit jeu d'essai. Donc les prévisions sur Sage 50C, en fait, c'est de budgéter ici, vous voyez, des comptes. Donc on va apprendre aussi bien à budgéter des charges et des produits, comme ça vous allez voir que ça marche pour tous les comptes que l'on souhaite. On va donc budgéter les locations, 613 locations. Ici, 626, c'est tout ce qui est téléphone. Et 616, ça va concerner les assurances. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre jeu d'essai, on va être donc sur le mois de janvier, et on a déjà saisi donc les locations, le téléphone et les assurances. Et c'est là où c'est l'intérêt. Au bout de 2-3 mois, vous dites, eh bien, moi j'ai envie maintenant de mettre en place donc mes prévisions. Je vais donc revenir sur le mois de janvier, si vous avez fait un prévisionnel par exemple, et donc vous allez budgéter donc au mois de janvier, mais après on peut le faire pour tous les mois, et bien donc location, téléphone et assurance. Et comme ça, au mois de janvier, vous pourrez comparer bien, entre ce que vous avez prévu et le réaliser. Et on va faire la même chose pour les produits. Et donc là, on va voir, donc c'est en fonction de votre activité. Ici, 707, c'est quand on est dans le négoce, tout ce qui est vente de marchandises. Et ici, donc 706, c'est quand on est dans la prestation. Et je vous montrerai un dernier exemple où j'ai poussé un peu le bouchon. C'est pour vous montrer vraiment, eh bien, on va dire quand même, je dirais la puissance de ce qu'on peut faire avec les prévisions. Ici, je vais rajouter frais généraux, où je vais dire, eh bien, fais-moi la somme donc de la location, du téléphone et des assurances. On aurait pu en rajouter plein d'autres que, en fait, on va budgéter au niveau des frais généraux, et lui, il va vous faire la somme des réalisés de chaque poste. Comme ça, vous aurez même une vue plus globale de dire, ben, les frais généraux, combien ça me coûte par rapport à ce que moi j'ai estimé. Donc ce serait intéressant parce que vous pourrez donc avoir une vue plus globale frais généraux ou après poste par poste. Donc là, on va aller sur Sage 50C. Donc comme je vous l'ai indiqué, j'ai déjà fait de la saisie au mois de janvier pour tous les comptes que je vous indiquais. Et ici, en fait, on va aller dans liste prévision. Alors, j'avais créé, je vais donc vous montrer téléphone ici, donc c'est le code. J'aurais pu mettre 613, pardon, 626, excusez-moi. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ajouter. Et ici, j'ai rajouté les comptes 626 et même le portable. Et quand on double-clique dessus, c'est là où vous allez budgéter dans budget. De toute façon, on va le revoir en détail pour la location et pour les assurances. Vous voyez, au mois de janvier, donc lui, il a tenu compte de ma saisie. Et si j'avais un prévisionnel, eh bien, vous dites, eh ben moi, pour tout ce qui est téléphone, entre la ligne fixe et donc le portable, peut-être que j'estimais en avoir eu 200 euros. Et là, vous saisissez tous les 2 mois, 3 mois, ce que vous souhaitez. On va faire donc la même chose pour la location. Donc ici, je fais créer. Je peux mettre, admettons, soit loc pour location ou 613. Là, c'est vous qui voyez. Donc là, je mets location. Donc là, ça peut. Alors, même, je vais mettre loyer parce que après, même dans les 600, vous pourriez avoir pour tout ce qui est location d'ordinateur, location voiture, par exemple. Et ici, tout simplement, je vais aller ajouter donc mon compte 613 que j'avais créé. Voilà, donc location. Alors, je ne sais plus si c'est location immobilière. Voilà, donc là, je le vois bien. Donc, je double-clique dessus. Et c'est là où je budgète, vous voyez, donc le mois de janvier. Donc là, peut-être que moi, en fait, je pensais en avoir 400 euros. Alors là, par contre, je précise, c'est du hors taxe qu'il faut saisir. Donc là, c'était ma saisie. Alors, peut-être que vous pourriez budgéter d'abord et faire la saisie après. Là, tout dépend par rapport à votre activité, si vous avez le temps ou pas. Et le dernier, donc là, je mets oui. Je vais donc, j'ai les assurances.
Voilà, donc là je mets assu par exemple, je mets assurance. Donc là pareil, je fais ajouter. Ici, donc je vais, alors c'est toujours pareil, les assurances, c'est vous qui allez voir. Est-ce que vous mettez que le 616? Est-ce que vous mettez aussi tous les types d'assurance, hein, que vous pouvez avoir une responsabilité civile par exemple? Donc moi je vais mettre que la prime d'assurance. Et ici, même principe, je double-clique dessus. Et je vais dans budget. Et là, je vais saisir donc le montant de l'assurance pour le mois de janvier. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, voilà. Donc là, j'ai budgété mes charges. Alors, on va rester d'abord dans les charges. Je vais revenir sur les frais généraux. Donc ici, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, je crée un poste frais généraux et je vais dire, ben, fais-moi la somme. Je vais chercher tous les frais généraux que vous voulez. Vous voyez, donc là, j'ai la location, la ligne fixe, les services bancaires et je vais rajouter, par exemple, les assurances. On verra après dans les éditions, et bien de dire édite-moi les frais généraux et il va vous dire voilà ce que ça vous a coûté. Alors on peut le voir déjà, mettons ici, quand on va, mettons, donc là, vous voyez ici, donc là j'ai pas budget, là j'ai donc le montant budgété de la somme de tous ces postes. Vous voyez, donc là sur N, en janvier, lui 700 c'est les budgets de chaque poste et il lui dit ben voilà en fait les frais généraux ce que ça vous a coûté. Donc là déjà eh bien je vois mettons ah ben là c'est très intéressant en fait hein, j'ai économisé mettons 116 euros par rapport à ce mois-ci. Vous voyez que donc là ce qui est intéressant c'est que les provisions on peut faire donc une somme de X provisions et lui au niveau du budget il fait la somme de tout ce qu'on a budgété et après donc ici, en fait, hein, là, en fait, après, on budgétise ici. Donc, on va chercher les comptes comptables et après, on double-clique dessus et on budgète. Vous voyez ici, donc, mois par mois ou tous les 2 mois, ce que vous voulez. Et lui, c'est rétroactif. Vous voyez que j'avais fait exprès de faire ma saisie. Peut-être qu'après, vous dites, ben, fin janvier, tiens, maintenant j'ai le temps de mettre en place mon provisionnel. Je vais donc budgéter ce que je pensais avoir en location. On va faire la même chose pour les produits, puisque ça marche aussi pour les produits. Donc ici, pareil. Alors ici, je vais faire différemment. Je vais vous montrer comme ça. Je vais mettre 707 par exemple. Ici, je vais mettre vente de marchandises. Et donc là, je vais aller chercher le poste 700-700, par exemple, que j'avais donc ici ordinateur. Et je double-clique dessus. Je vais dans budget. Et il y a une particularité, c'est que les produits ici, il faut le saisir en négatif. Alors, voilà, hein, donc là, en fait, eh bien, effectivement, vous voyez, donc, vous avez vendu plus que vous avez estimé, donc lui, alors moins 100, en fait, hein, c'est très bien, vous voyez, ça fait plus 75%, hein, voilà, donc, ici, c'était pour les produits, et on va faire pareil pour la prestation de service, hein, si vous faites les deux, ou si vous êtes une activité de service. Alors j'aurais pu mettre service, formation, installation. Vous voyez, voilà, c'est pour vous, à vous, vous donner des pistes de réflexion. Est-ce que vous voulez plutôt mettre les comptes comptables dans les codes ou directement vraiment ce que vous faites? Et donc là, mettons, je mets, admettons, prestation. Donc là, c'est pareil. Si vous faites plusieurs types de prestations, je peux mettre soit tous les 706, soit vous faites un budget par 706. Vous voyez, voilà. Donc là, voilà, vous voyez, ben, je vais mettre les deux. Voilà. Et voilà, donc moi j'avais surtout budgété l'installation. Voilà, budget. Donc là, pareil, je vais dire moins. Alors, je vais mettre un peu moins, comme ça vous donnera une idée. Voilà. Et donc là, voilà. Donc là, vous voyez, il faut le dire que c'est pas bon. Ouais, ouais, il faut le lire à l'envers en fait, hein. Voilà. Et donc, voilà, là je fais OK. Voilà. Et là, pareil, mettons comme FG pour les frais généraux. Peut-être qu'ici, j'aurais pu mettre, admettons, c'est pour vous donner une idée globale, VT pour vente. Et là, je lui dis, fais-moi la somme de tout ce que je voudrais budgéter, à la fois les ordinateurs et ici
après donc tous les 706. Comme ça, quand on fera les éditions, eh bien là, ça vous montrera, voilà votre chiffre d'affaires que vous aviez estimé, voilà le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Vous voyez, donc c'est un peu comme les frais généraux, sauf que là on dit fais-moi la somme bien, de toutes mes recettes, en fait, aussi bien en marchandises qu'en prestations de services. Et là, en fait, on le voit bien. On le verra encore mieux tout à l'heure quand on va aller voir les éditions analytiques, mais déjà, vous voyez ici, voilà, vous pouvez, voilà. Donc là, vous voyez que rien qu'avec des prévisions, en utiliser des comptes comptables, on peut vraiment mettre quelque chose en place qui est vraiment déjà très poussé.